Hello tout le monde. Alors, aujourd'hui j'ai envie de partager un sujet, enfin de parler plutôt d'un sujet en lien avec le voyage en Corée. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui envisagent d'aller pour la première fois en Corée, tout comme c'est mon cas, moi j'aimerais bien y aller. C'est- Qu'est-ce que vous comptez faire une fois là-bas? Est-ce que vous êtes ok de partager en commentaire un genre de programme de ce que déjà dans votre tête vous visualisez vouloir faire, j'allais dire devoir faire, mais bon, j'aime pas trop le devoir, ça fait genre obligation. Non, c'est ce que vous visualisez pouvoir faire là-bas. Voilà. Si c'est ok pour vous de le partager en commentaire, merci. Moi personnellement, hier soir, je me suis posé la question et quand je tourne cette vidéo en tout cas, j'ai l'impression que j'aurais davantage envie de premièrement goûter à leur plat, voilà, parce que mine de rien, j'aime bien ce qui est piquant. Après, j'ai envie de découvrir à quel point c'est piquant. Voilà, je suis pas habituée à un fort taux de piment dans mes plats et j'ai envie de pouvoir me challenger à au moins goûter, ne serait-ce que ça, leur plat en Corée. Ensuite, vu que j'ai déjà visionner les vidéos de Laurent Cassia. À un moment donné, il a fait des vidéos et même des shorts sur les alentours, il me semble, de Séoul. Et c'était vraiment des parcours en montagne, soit en montagne, je suis pas sûre en fait, si c'était vraiment Séoul, mais en tout cas, il a déjà fait des vidéos où on le voit faire des randonnées. Et j'ai envie de pouvoir savoir si c'est possible de le faire au sein même de Séoul. Et si oui, go, j'ai envie de le faire. Aller sur l'île de Jeju-do, aller visiter les temples et compagnie, malgré que ici à Tahiti, les temples, il n'y en a pas beaucoup et ça m'intéresse pas autant que ça. Mais vu que c'est la Corée et que c'est pas tout le temps que j'aurai l'occasion, je pense, d'y aller, si vraiment j'y vais un jour, j'ai envie de pouvoir visiter les temples et de voir comment c'est à l'intérieur, l'ambiance et compagnie, ne serait-ce que y aller pour la curiosité en fait. Ce serait ça et quoi d'autre? Et ensuite visiter les buildings avec PC Bank, je pense pas que ça irait à m'intéresser. Le Daiso. Daiso, il me semble qu'il y a le Daiso là-bas. Un peu comme au Japon, si je me trompe pas. Et aussi aller au concert, s'il y a des concerts qui s'organisent et qu'il y a moyen et que j'ai les sous, l'occasion de participer à un concert d'un de mes groupes chouchous. J'irais même potentiellement. Non, j'allais dire BTS, mais je suis pas encore vraiment à fond dans BTS, donc peut-être pas BTS pour l'instant. Je suis pas. Non, mais mes groupes chouchous, c'est vraiment plus Stray Kids et ATEEZ pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, ouais, s'il y a moyen, go, voilà. Et forcément, goûter aussi, bon, ça fait partie du premier point, hein, la nourriture, mais tout ce qui est street food et compagnie, ouais, moi, c'est vraiment ça. J'aurais cru que j'aurais mis tout ce qui est K-pop en premier, mais au final, non. Je le mets en quatrième point. C'est pas une priorité absolue pour un premier voyage pour moi que de participer à des concerts, de absolument voir un de mes idoles en vrai. D'ailleurs, je pense que si je les vois en vrai, je suis même pas sûre de vouloir m'approcher d'eux. Je suis plus une fan plutôt, une fan d'idoles à distance, discrète, voilà. Ouais. Et je pense qu'ils iraient peut-être un peu trop à m'impressionner, m'intimider pour que je veuille m'approcher d'eux. Donc j'irai aller, si jamais je les croise, tant mieux, mais ça va être de loin quoi. Je vais pas m'amuser à courir après eux. Et puis les autographes, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Moi, ce serait plus ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un autre programme en tête. Est-ce que vous avez déjà fait un voyage en Corée une fois, plusieurs fois? Est-ce que vous avez des choses à
qui vous intéresse aussi. Ah oui, aller sur l'île de Jeju-do, ce serait top aussi. Un peu pour les mêmes raisons, pour goûter leur nourriture sur l'île. Apparemment, ils sont plus axés nourriture avec plein de fruits de mer, alors que je ne suis pas très fruits de mer, mais j'irai à me challenger, à au moins goûter leur spécialité sur l'île de Jeju-do si ça se fait. Pareil, les randonnées, et s'il y a des lieux emblématiques, des temples et compagnie, ou une expérience dans un temple, une nuit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, à envisager en tout cas. Ouais, ce serait intéressant de faire ça. N'hésitez pas à me dire de votre côté, est-ce que vous avez d'autres suggestions à apporter, d'autres idées qui vous viennent en tête, ça pourrait éventuellement m'inspirer pour éventuellement, si jamais un jour je fais un voyage, j'aurai déjà mes idées à moi que je vous partage ici, plus potentiellement des idées à vous. Voilà. En tout cas, ça fait rêver. Et du coup, je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée, peu importe où vous êtes sur la planète. Et merci d'avoir regardé la vidéo, d'interagir sous la vidéo et sur la chaîne aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir!